Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de la presse édition du 1er avril 2026. Nous allons commencer ce matin avec le journal L'Info à chaud qui titre en grande une l'infanticide fait des ravages au Cameroun. Chicoté à mort par son enseignant à Bayangam. Cette information, vous pouvez la retrouver à la page 11. Parlons également santé ce matin avec le quotidien Éco Santé qui titre en petite une Adamawa, les patients insuffisants rénaux confrontés au manque de poches de sang. Les patients atteints de l'insuffisance rénale en phase de dialyse en Ngaoundéré font régulièrement face à la pénurie de poches de sang, ce qui complique parfois leur suivi par le personnel soignant. Les détails de cette information, on peut les avoir à la page 4 du journal. Toujours en santé, le quotidien Émergence titre ce matin pénurie de sang, alerte rouge dans les hôpitaux camerounais. Les besoins annuels du pays sont estimés à environ 400 000 poches de sang. Pourtant, à peine une fraction de cette demande est satisfaite. L'information, on peut la retrouver à la page 4. Le quotidien Mutation ce matin titre en grande une barrage de Nachiga, le corridor littoral. Le ministre de l'eau et de l'énergie a effectué du 30 au 31 mars 2026 une mission de travail consacrée à la visite des infrastructures visant à transporter une partie de l'électricité produite par cet ouvrage vers cette région. L'objectif à terme est de renforcer la stabilité du réseau national et sécuriser l'acheminement de l'énergie électrique vers les zones de forte consommation. L'information est à retrouver à la page 7. Dans la même lancée, le quotidien Info Matin titre deuxième corridor et station de Japoma mise sous tension en juin et fin des travaux d'extension d'eau en octobre prochain. Ce sont les délais non négociables que le ministre de l'eau et de l'énergie donne aux entreprises pour assurer l'évacuation de l'énergie électrique du barrage de Nachigal et l'approvisionnement en eau potable de la ville de Douala. Au cours de ces descentes, ces 30 et 31 mars, dans la région du littoral, Gaston Elundou et Somba a visité les infrastructures du deuxième corridor de transport de l'électricité, faisant d'une pierre deux coups. L'OSI devant DG de la SCDP a également inspecté la station d'eau potable de Japoma. L'information, on peut la retrouver à la page 3 du quotidien Info Matin. La météo Tri Hebdo titre ce matin en grande une succès de la CM14. L'Inde félicite le Cameroun au terme de la 14e conférence ministérielle de l'OMC que le pays de Paul Biya a du 26 au 29 mars à Yaoundé organisé avec Maestria, le ministre indien du commerce et de l'industrie. Dans un tweet ce 30 mars, congratule le premier ministre Joseph Diongouté et le ministre camerounais du commerce Luc Magloire Mbarga Tangana, président de la CM14. Aussi, Piyush Goyal magnifie-t-il également l'hospitalité des peuples camerounais, leur magnifique culture et leur pittoresque paysage. Les détails de cette information sont à retrouver à la page 4. L'économie, le premier quotidien économique de la zone CEMAC, titre également ce matin 14e conférence ministérielle de l'OMC, ces dossiers qui n'ont pas trouvé de consensus à Yaoundé. À l'issue des travaux tenus du 26 au 30 mars 2026 au Cameroun, plusieurs dossiers clés sont restés en suspens. Les négociations vont se poursuivre à Genève lors de la prochaine réunion du Conseil général. L'information est à retrouver à la page 3. Lui emboîtant l'OPA, Cameroun Tribune a également titré ce matin 14e conférence ministérielle de l'OMC les bons points de Yaoundé. Les assises de l'Organisation mondiale du commerce tenues dans la capitale camerounaise du 26 au 30 mars dernier ont enregistré des avancées encourageantes, accord avec les subventions à la pêche, adhésion massive à la déclaration ministérielle sur les investissements, arrangements provisoires pour le commerce électronique, lancement du partenariat pour le coton, mais aussi des points en suspens que nous pouvons lire à la page de la page 9 à la page 13 du quotidien Cameroun Tribune. L'expression économique
Le journal Hebdo titre ce matin: marché public, Talba Mala interdit les avances de démarrage. Dans une lettre circulaire datée du 17 mars dernier, le ministre délégué à la présidence de la République prescrit l'imposition de la justification de la disponibilité des ressources financières représentant au moins 30% du coût provisionnel des marchés par tout soumissionnaire. L'information, on peut la retrouver à la page 2. Le journal Le Messager titre également en grande une: modification du code électoral, une dérive démocratique. Député du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, Cabral Libi, s'est opposé avec vigueur à la modification de l'article 170, dénonçant un pouvoir excessif accordé au président de la République, à la fois acteur politique et arbitre du calendrier électoral. Les détails de cette information sont à retrouver à la page 3. La Nouvelle Expression titre en grande une: mairie de Tchang dans les coulisses du décès du maire. Condamné par le tribunal de grande instance de la Ménoire, des informations introduites l'avaient annoncé en fuite en France. Un accident vasculaire cérébral vient subitement de l'eau terrassée dans une banque à Yaoundé alors qu'il était revenu discrètement au Cameroun. Les révélations sont à retrouver à la page 4 du journal La Nouvelle Expression. Le journal Mairie du Cameroun titre également: nécrologie, Jackie Gabriel Kemle Tchabgou s'en est allé. Le maire de la commune de Tchang, Jackie Gabriel, est décédé ce lundi 30 mars 2026 à Yaoundé des suites d'un accident vasculaire cérébral. Figure engagée du développement local, sa disparition suscite une vive émotion au sein des collectivités territoriales et du mouvement municipal camerounais. L'information est à retrouver à la page 3 du journal. Continuons ce matin avec le journal L'Avenir qui titre en grande une: accès à l'eau potable, l'eau minée annonce une vaste campagne de branchement de 200 000 ménages. L'information, on peut la retrouver dans ce journal. Le Drapeau titre en grande une: urgence médicale, l'expertise des Séoul sollicitée. Le ministre de la Santé publique, le Dr Manaouda Malachi, a bouclé ce mardi 31 mars 2026 une mission d'immersion à Séoul. L'objectif est l'adaptation du modèle sud-coréen de services d'aide médicale d'urgence aux réalités camerounaises. À travers ce transfert de compétences et de protocoles innovants, Yaoundé accélère la modernisation de sa réponse thérapeutique dans le cadre de la couverture santé universelle. Les détails sont à retrouver à la page 6 du journal. Le quotidien Défi Actuel titre ce matin en grande une: finances publiques, le FMI salue une économie résilience et une inflation maîtrisée. D'après le rapport des services du Fonds monétaire international publié le 30 mars 2026 à l'issue des consultations au titre de l'article 4, la croissance du Cameroun est estimée à 3,1% en 2025 avec une inflation ramenée à 3,4%, traduisant selon l'institution de Bretton Woods une économie restée globalement résiliente face aux chocs récents. Pression pour une suppression totale des subventions au carburant. Ali à la page 3. Le quotidien EcoNews titre ce matin en grande une: dédouanement des smartphones. Pourquoi les importateurs ne devraient pas augmenter le prix? Alors que le nouveau dispositif de collecte entre en vigueur ce 1er avril, la douane camerounaise abat sa carte maîtresse. La réduction drastique des bases taxables de 45% à 33% et le traitement de faveur pour les téléphones neufs. Le DG des douanes rassure dans une interview: décryptage d'un mécanisme complexe où la multiplication des volumes de vente devrait neutraliser l'impact de la fiscalité à la porte sur la facture finale. Ali dans les pages 3 et 4 du journal.
Info Plus Santé, titre tuberculose pédiatrique vers un dépistage précoce renforcé. Face à la sous-notification des cas de tuberculose chez les enfants de 0 à 5 ans, les acteurs engagés dans la lutte contre cette maladie veulent changer la donne à travers le projet Intègre TB qui est dans sa phase pilote dans 4 districts de santé de la région du Nord et qui vise à dépister systématiquement les enfants au même moment que les campagnes de chimioprévention du paludisme saisonnier. L'information est à retrouver à la page 5. Le journal L'Œil du Sahel titre ce matin Mandengren, un cadre de l'UNDP molesté par les Dogaris. L'information, on peut la retrouver à la page 5. Terminons ce matin avec le journal Le Popoli qui titre Migrants des États-Unis parachutés au Cameroun. Une tromperie de Trump, telle est la question que se pose ce matin le quotidien. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition de la revue de la presse. Nous vous disons merci d'avoir été à l'écoute et vous donnons rendez-vous dans les kiosques à journaux pour entrer en possession de votre journal à la somme de 400 francs CFA. Bonne journée à tous.